Bonjour et bienvenue à tous. Matinale, c'est vrai, sûrement beaucoup ne sont pas encore réveillés, mais vous pourriez, en fait, comme c'est c'est un direct qui sera enregistré, donc vous aurez donc cette opportunité de l'écouter plus tard, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? C'est une information, c'est comme une leçon que je donne, donc qui peut à tout moment servir à chaque fois vous, en fait, repasser la vidéo, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? En termes d'information ce matin, alors je dis bien la Guinée ou le temps, le moment de l'expression d'une révolte populaire, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, je commence en fait ce direct par cette émission ce discours que je viens d'écouter, en fait, sur la Radio France Internationale, n'est-ce pas? Un reportage de la Radio France Internationale en Guinée. Alors, sur Mamadi Doumbouya. Alors, je crois que l'émission, le discours, le reportage cette semaine même, chers compatriotes guinéens. Alors, qu'est-ce que, en fait, le journaliste de la Radio France dit, chers compatriotes guinéens? On parle de Mamadi Doumbouya, cet homme qui a été très bien accueilli, vous vous rappelez, le 5 septembre 2021, après la chute de Alpha Condé, avec de l'enthousiasme, n'est-ce pas, la fête. C'est vrai, la danse, par-ci, par-là, à travers Conakry, à travers la Guinée. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya, très populaire. C'est en fait la RFI qui explique dans ce reportage. Vous comprenez, mais il dit, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mamadi Doumbouya n'a plus la popularité qui Mamadi Doumbouya, quand il sort d'un point à l'autre, qu'il a plus de garde-corps que de partisans. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans la rue, quand il passe, il y a plus de garde-corps qui l'accompagnent que de partisans, des badauds dans la rue pour l'acclamer. N'est-ce pas? Voilà, ça c'était en fait une information que je devais faire passer parce que ça me fait sourire quelque part. Et c'est très important, n'est-ce pas? C'est très important que ce point, Mamadi Doumbouya, donc par ses actes, n'a plus la popularité. Nous l'attendions, s'il vous plaît. Après la chute d'Alpha Condé, comme je le dis à tout moment, il y avait des travaux à faire, il y avait un objectif précis sur lequel ce monsieur devait travailler, il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Et comme nous l'attendions, c'est pourquoi nous sommes sortis nombreux, fêter, danser, chanter, effectivement, partout où il passait. Il n'est plus sur l'objectif donc visé, alors nous, en fait, le vomissons. C'est clair et net, c'est ce qui se passe maintenant. Je suis ravi d'entendre cela, qui Mamadi Doumbouya a plus de garde-corps que de partisans. S'il vous plaît, c'est un point important, c'est positif, c'est super important pour notre lutte parce qu'il nous faut une révolte populaire. Cet homme, en fait, comme je le dis toujours, c'est quelque part de notre faute, nous, citoyens guinéens, ou de notre faute volontairement, inconsciemment, je ne sais pas, ou par innocent, je ne sais pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire du fait que nous sommes trop passifs, n'est-ce pas? On a ce pouvoir qui pense toujours, la Guinée c'est plus de 60% d'analphabètes, la Guinée en fait, les Guinéens sont faciles à manipuler, vous posez un acte, même impopulaire, tout à l'heure, voilà, les Guinéens se taisent, ils ne disent rien, ou ils changent chaque fois qu'il y a une sorte de cloche d'argent par-ci, par-là, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? C'est ça qui anime le pouvoir. Et voilà pourquoi cet acte du pouvoir, insolite, hein, c'est rare quand même, c'est quand même extraordinaire de retirer la licence, vous comprenez, de certains médias sur la place qui ne doivent plus diffuser leur émission, chers compatriotes guinéens. Et la manière. Je viens d'écouter certains journalistes hein, du FIMEF FM, mais je vous dis la manière comment cela s'est passé. Il n'y a jamais eu une sorte de préavis, il n'y a jamais eu une sorte de plainte, de reproche à l'égard de ces médias en leur disant, bon écoutez, vous dépassez la limite, écoutez, attention, attention. Une sorte, d'avertissement. Il n'y en a pas eu. Disons, dans une situation normale, n'est-ce pas, nous avons en fait tout un ensemble de règlements qui régissent ce domaine, médiatique, n'est-ce pas? Alors, si un journaliste ou dans une émission, alors les journalistes dans leur discours vont de travers, écoutez, je crois qu'il y a un organisme spécial, on parle de ARPT, spécial pour ça,
pour finalement soit dire, bon, écoutez, attention, n'allez pas sur ce ton-là, ou porter plainte directement en les traduisant devant les juges, n'est-ce pas, ou en disant tout simplement, il y a des règlements, vous, en fait, vous avez donc dépassé la limite. Ce n'a pas été le cas, absolument rien. D'un coup, de manière spontanée, ces gens-là descendent tout simplement, n'est-ce pas, dans les locaux de ces différents médias, en leur disant, fermez, en fait, vos émissions. Même en cassant, en fait, certains portails. C'est quand même, nous sommes dans la jungle. C'est un signe super important que Mamadou Doumbouya va maintenant tomber. C'est clair et net. Nous ne pouvons pas accepter, chers Moto-Guinéens. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous voulons une Guinée, pas même développée, une Guinée haute, mais une Guinée dans laquelle nous nous sentons bien. Nous nous sentons libres. Vous comprenez? Je crois que c'est cela. Pas comme au temps de Sékou Touré. Vous avez de l'argent, par exemple, vous voulez construire une villa, mais vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas? Non. Mais aujourd'hui, c'est notre souhait. C'est cela, cette démocratie initiée par Lansana Conté, la liberté d'expression, cette structure politique libre, cette structure économique libre. C'est cela, la Guinée. On a un groupe de voyous, de bandits, de vauriens qui ne savent absolument rien. Voilà comment ils agissent face à la presse guinéenne, chers compatriotes guinéens. Lansana Conté ne l'a jamais fait. Pourtant, il a été plusieurs fois critiqué. Lansana Conté, avec sa politique, Lansana Conté avec son coup d'État, il a ouvert la Guinée à la libre circulation, à la liberté d'expression. En ce moment, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des radios privées et télévisions privées. N'est-ce pas? Mais voilà ce qui se passe, chers compatriotes guinéens. Voilà pourquoi moi je vous dis, chers compatriotes guinéens, chers journalistes, nous ne perdons rien. Nous sommes à l'époque de la technologie, l'époque de l'Internet, l'époque de la communication globale. Nous ne sommes pas, disons, dans cette autre époque, vous comprenez, Sékou Touré, par exemple, où, en fait, on ne pouvait pas parler de l'Internet, n'est-ce pas, où il y avait seulement quelques très peu, en fait, de médias pour informer les citoyens. Disons que les citoyens n'étaient pas informés. En Guinée, par exemple, il y avait quoi? C'est la seule radio, la radio de la Révolution, la radio, en fait, de l'État. N'est-ce pas? Et les citoyens guinéens s'informaient, disons, à travers certaines radios internationales. Je vais parler ici de la radio française, la RFI, ou disons de la BBC en ce moment, à cette époque, ou de la radio, cette radio allemande Deutsche Welle, n'est-ce pas? C'était ça, on s'est formé, ou de l'Africa numéro 1, vous vous rappelez. C'était ça comme source d'information. Donc c'est un peu difficile pour le citoyen, surtout guinéen, disons, d'être au fait, réellement au fait des situations pour pouvoir s'indigner, pour pouvoir se révolter, pour pouvoir se choquer. N'est-ce pas? La radio sur place à Conakry ne donnait que de mauvaises informations. C'était de la désinformation. Mais s'il vous plaît, aujourd'hui, non, on est en fait à l'aise. On est gâté. S'il vous plaît, l'Internet est là, les réseaux sociaux sont là. Donc vous les journalistes, vous qui avez en fait cette profession de journalisme, n'est-ce pas? On ferme, le pouvoir vous retire des licences de pouvoir diffuser vos émissions. S'il vous plaît, allez-y vers les réseaux sociaux. Je suis content parce que je commence à voir certains journalistes sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les réseaux sociaux. Utilisez Facebook, utilisez Instagram, utilisez TikTok. Il y en a plein. N'est-ce pas? Allez-y. Expressez-vous. Dites ce qui ne va pas. Surtout, tous avec le même verbe. Le verbe se révolter en Guinée. On en a marre. Il faut se révolter. Mamadou Doumbouya doit tomber. Il tombe. Nous le prenons. Nous le jugeons. Mamadou Doumbouya doit tomber. Nous l'éliminons physiquement s'il faut. Voilà ce cas qu'il faut. Chers compatriotes guinéens. Alors vous, journalistes, s'il vous plaît, tous, vers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Utilisez vos discours, utilisez en fait vos compétences, informez les citoyens.
donner l'information. Quand ils ont l'information, l'information vraie, l'information que le citoyen guinéen a droit actuellement sur le pouvoir de Mamadi Doumbouya, ce que veut Mamadi Doumbouya. Informez, s'il vous plaît. Parce que eux, le pouvoir, ils utilisent en fait les appareils de l'État, ils utilisent les décrets, de l'argent pour acheter les consciences. Effectivement ça. Nous nous battons nous maintenant pour donner les vraies informations. Si le pouvoir vous donne de l'argent, le pouvoir vous donne des postes et autres, prenez si vous voulez. Mais s'il vous plaît, sachez que non, que ce pouvoir n'est pas pour le développement de la Guinée. C'est ce qu'il nous faut, chers compatriotes guinéens. Chers journalistes, s'il vous plaît. Tous les médias, vous les journalistes, tous, s'il vous plaît. Parce que, en fait, le temps du changement n'est plus loin. Mais ça, c'est un signe extraordinaire que Mamadi Doumbouya est en train de tomber. Alors, ne vous inquiétez pas, battez-vous pour informer les citoyens, pour une véritable réponse populaire, insurrection populaire, parce qu'il va tomber bientôt. Et quand Mamadi Doumbouya ne sera plus là, écoutez, vous verrez comment, finalement, la liberté retrouvée, on va finalement, en fait, faire ce qu'il faut réellement pour la Guinée, sans tricherie ni rien, sans barbarie. C'est quand même extraordinaire. Je crois que tout le monde est surpris, même ces journalistes. J'ai écouté Lamine Guirassy, en fait, tous étaient surpris parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avons-nous fait pour finalement subir cela? Et comme je le disais l'autre fois, ces actes du pouvoir émanent tout simplement de l'émotion. Il n'y a rien comme motivation, je dirais, politique. En fait, quand je dis, il n'y a pas une sorte de, disons, d'idéal politique derrière. C'est pas une conviction, rien. Hein, des réactions spontanées. Alors, ils écoutent, par exemple, le film FM dans une émission critiquant le pouvoir de manière, je dirais, tranchante, vous comprenez. Alors, tout de suite, le pouvoir n'est pas content, ou telle personnalité chargée également au niveau de l'organisme chargé de contrôler les médias, alors ils ne sont pas contents, tout simplement, et tout de suite, la décision est prise là-bas de manière spontanée. Allez-y, fermez ces radios. Vous voyez, quand vous avez les dirigeants qui, en fait, ont des démarches pareilles, mais écoutez, c'est clair qu'on ne peut pas leur confier, en fait, la gouvernance de la Guinée. La Guinée appartient à tout le monde. Ceux qui doivent diriger, en fait, ça doit passer par l'acceptation légale de la population. C'est ça, chers compatriotes guinéens. Nous nous battons pour cela. Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Ça, nous le savons tous. Il a pris le pouvoir par la force. N'est-ce pas? Nous pensons qu'effectivement, il va essayer de mettre les points sur les i pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'est pas en train de le faire. Dis donc, il n'est pas élu. Alors, tout simplement, nous utilisons la force, nous l'éliminons aussi, chers compatriotes. N'est-ce pas? Et très bien, pour cette révolte populaire, je le répète, tous les journalistes, utilisons ce verbe, révoltons-nous. Ou cette expression, révoltons-nous. Ça doit être le dénominateur commun. Il n'y a pas autre chose. Je dis bien, ces gens-là ne connaissent pas la raison. Ils ne savent pas la raison. Ils ne savent pas les démarches qu'on pourrait appeler démarches consensuelles. Ils ne le savent pas. Ce n'est pas leur problème. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi le seul verbe ou la seule expression, révoltons-nous, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Dans cette révolte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de pitié, sans pitié. Je dis bien sans pitié. Il est question, tout simplement, dès maintenant, d'enregistrer tous les domiciles de ces administrateurs, à commencer par les ministres, à commencer par, en fait, tous ces gens qui, en fait, actuellement argumentent forcément pour le pouvoir. Tous ces citoyens guinéens qui ont été, en fait, nommés, disons, au niveau comme des délégués spéciaux, représentant l'État, je crois qu'il y a quelque chose de 3022 délégués spéciaux désignés, disons, partout à l'intérieur du pays. Ils sont tous, en fait, des hypocrites. N'est-ce pas? Des tentacules pour le pouvoir. Et c'est clair. Et voilà pourquoi tous ces gens-là, tous ces délégués, nous savons où ils logent, nous savons leur démarche.
Enregistrons-le, chers compatriotes guinéens. Quand la révolte éclate, nous les attaquons. Les domiciles, nous les attaquons aussi physiquement. Il n'y a pas de pitié, il est question de la politique publique. Il n'y a pas de pitié, chers compatriotes guinéens. Mamadi Doumbouya, ce qu'il est en train de faire, ce retard, depuis la chute d'Alpha Condé jusqu'à maintenant, il n'a absolument rien. C'est un grand retard pour la Guinée. Un très grand retard. N'est-ce pas? Alors, sans pitié, nous enregistrons tout, nous saccageons ses domiciles, nous saccageons les véhicules, nous saccageons ses personnalités. Sans pitié, chers compatriotes guinéens. Il faut en fait cette politique de terreur dans donc, notre Guinée. Il faut cela. Arrivons, je dis toujours, il faut qu'on arrive là aussi, nous, dans d'autres pays autour de nous, et ils ont connu cela, que ce soit le Libéria, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone et autres, et ils ont connu cela, c'est-à-dire des attentats ciblés. Nous pourrons nous débrouiller, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Nous pourrons nous débrouiller et commettre, s'il faut, des attentats personnels, isolés sur ces personnalités corrompues. C'est cela. Donc, politique de la terreur dans le pays. Il faut de la, donc, comment j'appelle cela? De la guérilla. Ça, ce sera le fait des chers patrons dans l'armée. Une véritable guérilla, je suis sûr qu'ils sont capables de le faire, parce que ceux qui accompagnent Mamadi Doumbouya ne sont que des peureux. Ils sont des peureux, chers compatriotes guinéens. Nous pourrons le réussir. Sans pitié, je le répète, sans pitié, nous saccageons tout. Et vous verrez, après cela, vous verrez comment, finalement, on va retrouver cette liberté. Mamadi Doumbouya va tout droit vers le sécuritarisme. Je viens d'entendre ce fameux ministre, je ne sais pas comment il s'appelle, Moussa Moïse quoi, je ne sais pas quelle formation a ce monsieur, ce faux pion, en fait, qui parle du retour, on ne sait pas, des ballets africains. N'est-ce pas? Alors, en soi, ce n'est pas un problème. Ballet africain, en soi, ce n'est pas un problème, parce qu'il y a là l'expression de la culture africaine. Mais ce que cela signifie, il y a la politique derrière, le populisme derrière. C'est vers le sécuritarisme, je vous dis bien. Le sécuritarisme, nous allons tout droit vers la suppression de ce qu'on appelle ici de la propriété privée en Guinée. Tout doit appartenir à l'État. Il n'y aura pas de parti politique, il y aura un seul parti politique, parti de l'État. Mamadi Doumbouya est clair, il va vers là. Quand Mamadi Doumbouya dit que lui, il ne se représentera pas, il s'engage en disant qu'il ne se représentera pas, qu'aucun membre de son gouvernement ne se représentera pas, donc quand il y a élection, mais ça signifie tout simplement qu'il n'y aura jamais d'élection, parce que lui, il veut se maintenir là. Il a l'idéal Kagame, il veut se maintenir, s'il vous plaît, au pouvoir. Éliminons ce monsieur. Éliminons-le physiquement à la Baïré Manassara, chers compatriotes guinéens. Je viendrai tous les jours pour dire cela. Éliminons Mamadi Doumbouya à la Baïré Manassara. Il y a l'occasion parce qu'il est entouré par des militaires. Plus de militaires que de partisans. Encourageons ces militaires qui l'accompagnent. N'est-ce pas? Disons à ces militaires, ces gardes des corps qui accompagnent Mamadi Doumbouya, que Mamadi Doumbouya est en train de détruire le pays. Que eux, qui accompagnent Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Ils doivent comprendre qu'ils sont aussi des êtres humains sensibles. N'est-ce pas, que Mamadi Doumbouya n'est pas leur Dieu. N'est-ce pas, ils peuvent agir, ils veulent être des héros. Vous qui entourez Mamadi Doumbouya, voulez-vous être des héros? Alors abattez-le, s'il vous plaît. Abattez-le et prenez le pouvoir, organisez une transition courte mais raisonnable. Vous serez des héros pour toujours, chers compatriotes guinéens. Et Mamadi Doumbouya dans l'enfer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.